Hey, tu n'as rien compris au nouveau format de la Ligue des Champions? Ne t'inquiète pas, je suis Ben Apo, pose-toi, on va en parler. Jingle! La Ligue des Champions édition 2024-2025 vient de démarrer et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne ressemble en rien aux éditions précédentes. Exit la phase de groupe des 4 équipes avec des matchs aller-retour, place à un championnat à 36 équipes avec des playoffs. Ainsi, chaque équipe s'est vue attribuer un chapeau en fonction de ses performances sur la scène européenne, dans son championnat national ou par rapport à la place de son pays dans le classement de l'indice UEFA. Ainsi, l'Allemagne et l'Italie disposeront de 5 clubs chacun, l'Angleterre, la France et l'Espagne de 4. Ces 5 pays représenteront donc 22 des 36 équipes présentes sur le plateau de cette année. On retrouvera donc dans le chapeau 1 les favoris comme le Real, Man City, le Bayern ou encore Liverpool, l'Inter de Milan, Dortmund, Barcelone, Leipzig et pour la France le PSG. Dans le chapeau 2, on retrouve les habitués de la Ligue des Champions comme l'Atlético Madrid, la Juve, Benfica, Arsenal, le Milan AC, mais aussi le vainqueur de la dernière C3, l'Atalanta Bergame. Le chapeau 3 regroupe quant à lui des clubs qui ont la saison passée remporté pour la plupart leur championnat national, mais dans un pays un peu moins bien classé à l'indice UEFA. Chapeau 4, enfin ce que l'on appelle les accessites, les équipes qui ont terminé dans les premières places de leurs championnats nationaux. Ces 36 équipes vont dans un premier temps affronter seulement 2 équipes de chaque chapeau, le match se jouant à domicile ou à l'extérieur de façon aléatoire. Comme dans un championnat classique, la victoire rapportera 3 points, le nul un seul. À la fin des 8 journées, un classement sera établi et les 8 premières équipes accéderont directement aux 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les 16 équipes joueront des barrages sur une session aller-retour. Les 8 équipes gagnantes rejoindront les 8 équipes déjà qualifiées en 8e de finale. Les 12 dernières seront quant à elles définitivement éliminées de toute compétition européenne. A partir de là, la compétition reprend un rythme normal avec des matchs aller-retour jusqu'à la finale qui se jouera à Munich cette année. Et il en sera de même pour la C3, l'Europa League, dans laquelle nous retrouverons 2 clubs français, Nice et Lyon, qui, on se rappelle, avaient accroché une 6e place in extremis dans les dernières secondes de la dernière journée après une saison forte en émotion. L'UEFA a pris cette décision afin de toucher un plus grand nombre de marchés audiovisuels. C'est bien évidemment l'argent qui a motivé cette décision, malheureusement ou heureusement, peu importe. Toujours est-il que l'on va passer de 32 à 36 équipes, de 15 pays à 17 pays et de 125 matchs à 189 matchs. Combien ? L'enjeu était également de limiter les mauvaises surprises et de perdre de grosses écuries dès les phases de groupe, car le niveau des petites équipes augmentant régulièrement, il n'était pas rare d'avoir une équipe mid-tableau qui passait à la trappe et qui était reversée en C3. Et l'on prenait ainsi le risque de faire chuter les audiences si les affiches en 8e de finale n'étaient pas assez relevées. Ainsi, la première journée a eu lieu cette semaine et c'est un formidable départ pour les clubs français qui totalisent 9 points sur les 12 possibles. Brest a ainsi écrit le premier chapitre de son histoire en Ligue des Champions de la plus belle des manières en s'imposant à domicile face aux Autrichiens du Sturm Graz. Je dis à domicile car le stade brestois n'ayant pas reçu l'aval des autorités de sécurité de l'UEFA, c'est au Roudourou, l'emblématique stade de Guingamp, que les Brestois ont élu domicile. Et c'est heureux de constater que des clubs voisins arrivent à s'entendre lorsqu'il s'agit d'un intérêt supérieur, laissant de côté des rivalités souvent bien inutiles. Voilà, c'est pas Gerland qui accueillerait les Verts pour dépanner, ou Bollard qui verrait des Lillois évoluer à domicile. Monaco, quant à eux, débute la compétition en fanfare en mettant en échec le Barça, peut-être en danger après la défaite contre une équipe du chapeau 4. Concernant les autres clubs, on notera que le choc entre City et l'Inter s'est soldé par un match nul. On notera le quadruplé d'un Harry Kane qui a toujours faim d'un premier titre dans un match à sens unique pour le premier match européen de compagnie à la tête des Bavarois.
Enfin, le Real dispose de Stuttgart avec des buts d'Mbappé, Rudiger et d'Hendrick. Ce dernier marquant d'une frappe lourde alors qu'il pouvait décaler ses coéquipiers mieux placés que lui, comme on le voit ici à l'entraînement. Et pour finir cette vidéo, je souhaitais rendre hommage à ma façon à un grand monsieur du journalisme et du football qui nous a quittés il y a 10 jours. Didier Roustan, c'était l'amour du beau jeu, la passion, le dernier bastion du romantisme, s'exaltant d'un toucher à la Cruyff, d'un dribble à la Maradona et de la vision de jeu d'un Pelé. Didier Roustan, c'était aussi le journalisme engagé, mélangeant les interviews et les documentaires, allant à la rencontre des grands de la planète foot et les interrogeant sur leurs origines. Dans ses vlogs et sur Roustan Télé, il décortiquait sous un regard différent les actualités du sport et nous gratifiait de quelques anecdotes dont il avait le souvenir. Enfin, un homme engagé qu'il était, il créera avec Cantona et Maradona le premier syndicat international des footballeurs, puis plus tard l'association Foot Citoyen, dont la mission est d'aider les jeunes amateurs de foot à s'insérer au travers d'un engagement civique. Monsieur Roustan m'a accompagné par la voix pendant de très nombreuses heures lorsque je travaillais de nuit et que j'écoutais ses vlogs. Son timbre rock et les histoires qu'il racontait m'ont fait sourire à de très nombreuses reprises. Je vous laisse dans la description de la vidéo le lien vers sa chaîne Dailymotion qui recense ses vidéos, histoire de faire durer encore un petit peu le plaisir de l'entendre parler. Enfin, on se quitte sur une vidéo de Didier Roustan qui faisait alors un reportage sur le club du Touquet. Et cette vidéo m'a touché parce que des années plus tard, c'était il y a 8 ans, je n'en savais rien encore aujourd'hui, je n'avais pas le souvenir. Mais vous verrez à la fin de ce passage-là qu'il pousse à la chansonnette avec une certaine Cléopâtre. Dans le match au sommet contre Saint-Amand, tout était bien parti pour le Touquet avec ce but d'Alexandre Séné quelques minutes après le coup d'envoi. Match équilibré, mais à la demi-heure de jeu, l'excès d'engagement de Jonathan Gomez entraînait un carton rouge, on ne peut plus logique. Et au bord de la pelouse, le coach touquetois Bertrand Duquesnoy de replacer tout son monde. La suite de ce match, c'est maintenant. Alors déjà, le coup franc, parce qu'il y a eu 2 minutes d'arrêt de jeu, bien renvoyé, mais derrière, le 9, Marc Robert, va réaliser un très bon centre. Et là, Pierre Mazur est seul à quelques mètres. Si son contrôle est bon, mais il n'est pas bon. Allez, il faut tenir, conserver ce mince avantage, au moins jusqu'à la pause. Ils sont debout, les supporters touquetois, c'est assez rare pour être signalé. Saint-Amand, il y a de la profondeur, mais Julien Bréfort et le Manuel Neuer sortent de libéraux pour le Touquet. Saint-Amand n'est pas leader par hasard, ça joue bien. Ça prépare ses actions, jeu au sol. Et les centres sont bons, mais les gestes défensifs des Verts, comme ici Thomas Juin, sont parfaits. 1-0 à la pause, on se doute bien que la mission s'annonce très très périlleuse, pour ne pas dire impossible, car il y a des sacrés clients en face, il faudra un supplément d'âme considérable pour tenir le choc. La tension est palpable, l'air des vestiaires difficilement respirable, et dans ces moments-là, on a souvent recours, mais ici dans le sens noble du terme, à des métaphores guerrières pour galvaniser ces joueurs. On parle de guerrier quand on parle de tout ce qui tourne autour de la guerre. Là, on a besoin de ces mecs-là. Amis de la Chambre de la Commune, je me dois de vous dire la vérité. Oui, aujourd'hui, je n'aurai rien d'autre à vous proposer que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. On va galérer, on va défendre, on va en chier. God save the Touquet. Quoi ? Il y a même des enfants, mais c'est terrible. Ah, il va falloir tenir un langage de vérité à la population. Évidemment, bien sûr, la population civile sera touchée.
les femmes, les enfants et aussi les bébés. Vous êtes tous défenseurs, d'accord? On est tous défenseurs. C'est comme ça, c'est le foot. Voilà, ça fait partie du jeu. On est en infériorité numérique. Yes, of course. Nous allons subir et subir encore. Mais nous ne pourrons pas tenir en ne subissant que seulement. Il faudra aussi sortir, les inquiéter, conserver un peu le contrôle. Et je demande ici au caporal Julien Breffo, please, de prendre la parole. Et le ballon, ça doit pas être un peu grand, mais si on peut l'arrêter un peu haut, la garde. Si on peut faire une passe, deux passes, 4, 5, on met des temps de récup, c'est bien. Sachez que toute la population sera derrière vous. Elle sera digne et courageuse dans ces moments si pénibles. Lieutenant Yannick Lalisse, please, c'est à vous. Et comment commence à se lever dans la tribune. Commence à se lever, hein. On a toujours dit, il ne se passe jamais rien s'il se lève. D'accord? Tout doucement, ça se lève. Sachez que je suis rassuré. Oui, formidable mentalité du caporal Théo Flau, qui a été sacrifié dans l'intérêt général. Et oui, juste avant la mi-temps, Théo Flau, le superbe meneur de jeu, est en effet remplacé par Christophe Minet. Évidemment, il est déçu, touché, mais l'esprit demeure. Regardez comme il est solidaire de ses frères d'armes. Brothers in arms. Plus dur, on a fait plus dur les gars. On n'a pas été aidés maintenant. On va le faire, les guerriers. Continue pareil. Et je suis persuadé que vous êtes capable de le faire. Maintenant, c'est 45 minutes. Voilà, vous sur le côté, vous allez vous dépouiller. Nous sur le côté, voilà, on va trembler. Mais je peux vous assurer qu'on est derrière vous. Allez. Quoi? En plein conseil de guerre? Allez faire pipi. It's unbelievable. Général Beltran du Quenois, j'admire votre flegme. Très lucide dans ce que vous faites. D'accord? Levez la tête. Allez percuter. Vous êtes en un contre un. Allez percuter. Vous êtes obligés. Et derrière, on y met des sécurités. On y met des mecs. Toff, si tu dois venir ici. Il est parti. Eh non, il n'est pas là, puisqu'il est au WC. Au chiottes, comme disent les Français. Putain, on a joué cette montée cette année-là. Ça y est, le coup de sifflet de l'arbitre. Impossible de revenir en arrière, il faut retourner au combat. C'est là qu'on voit les hommes, au pied du mur. Alors, qu'en sera-t-il? Nous verrons bien, mais sachez, gentlemen, que vous ne serez pas seuls dans la bataille. Il y aura à vos côtés la reine Cléopatra. Cléopâtre, tel est le nom de cette merveilleuse bouledoguesse anglaise. Pour vous aider, sachez que la mascotte de l'Angleterre, mais aussi du Touquet désormais, sera avec vous. Elle est là. Elle a connu le Blitz, mais elle a tenu bon. Merveilleux bulldog anglais. Pour vous encourager également, nous allons entonner l'hymne du Touquet. Et que le Dieu du football soit avec vous. God save the Touquetois. God save the Touquetois. God save the Tac. À suivre.